Amen, gloire à Dieu. Mais qui croit qu'il est un miracle? Amen. Il a dit, si tu crois, ce que tu dis arrive. Amen. Tu le verras s'accomplir. Alors, si tu veux voir une vie de miracle, crois que tu es un miracle. Amen. Crois que tu es un miracle. Là où tu es, les choses ne peuvent pas être comme avant. Parce qu'il a dit, là où la plante de ton pied foulera, tu prends ce territoire en possession. Ça veut dire que là où tu mets tes pieds, il y a la présence de Dieu. Parce que tu es un homme et une femme de sa présence. C'est ce qui fait de toi en cette saison. Un homme et une femme de sa présence. Ça veut dire que tu n'es pas là pour attendre les veillées de prière, les 48 heures, les 24 heures, les 72 heures pour changer l'atmosphère. Tu es dans un endroit où l'atmosphère est chargée. Simplement dans ta présence. Dès que tu es là, dès que tu poses tes pieds quelque part, l'atmosphère change. Ah, ça sera dorénavant ton partage. Ah, je pense qu'il y a des incrédules ici. Est-ce que tu crois que tu es un miracle? Amen. Un miracle, ce sont des choses qui ne s'expliquaient pas. Les scientifiques qui vont chercher, ils ne vont pas trouver. Amen. Un miracle. Moi, je priais. À l'époque, mon épouse. Mon épouse, elle était devenue mince. Les gens disaient, mais c'est quoi ça? Il y en a même peut-être certaines personnes qui commencent à dire, mais c'est quoi ce mariage? On dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et s'ensuit d'aucun chagrin. Mais elle arrive au mariage, elle a commencé à m'écrire. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai beaucoup crié à Dieu. J'ai soupiré. Et tu entends, ah non, ça vient d'Afrique, ça vient de ceci, ça vient de cela. Ah, on a jeté des... Non, mais c'était terrible. Elle a passé des moments difficiles. Des blessures partout. Chez nous, on dit, Maël est en blessure. Tu as des blessures sur les jambes. Partout, ça pique, ça fait mal. Partout. Et on dit, voilà, c'est ça. Mais toi, tu cries à Dieu, qu'est-ce que Seigneur? Tu vas voir le docteur. Et le docteur aussi, il s'y met. Il bombarde. Il met une seringue. Boum. Je retrouve mon épouse par terre à la chambre, à la salle de bain. Failli partir. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! On part à la salpêtrière. Oh non! L'hyperthyroïdie. Comment? Non, il faut l'enfermer, il faut ceci. Ils ont commencé, ils ont tout fait. À ma présence, quand je suis là, j'ai dit non. On doit faire ça, on va faire l'opération, on va faire ceci. Je refuse. J'ai dit, moi, je n'ai pas reçu ça. Parce que dans les rêves, un jour, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, cette maladie, ça partira par la paix du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Par la paix. Alors je criais pour que mon épouse puisse accepter la paix. Tant qu'elle-même, elle n'avait pas encore accepté cette paix-là. Parce que Dieu commence toutes choses par la paix. Sans la paix, Dieu ne peut rien faire. C'est pour cela, il veut d'abord t'amener. Il y a la justice, il te donne la loi, la parole. Amen. La justice,
la paix et la joie. Tu ne peux pas arriver à la joie, ça veut dire à l'harmonie, sans l'ordre et la paix, sans la justice et la paix. Dieu a commencé par la paix. Jésus-Christ a commencé d'abord à réconcilier le ciel et la terre. Parce qu'il ne pouvait pas, il ne pouvait rien faire tant qu'il n'avait pas réconcilié le ciel et la terre. Tant que tu ne rentres pas dans le repos, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tant que tu ne meurs pas toi-même, tu ne verras pas la vie. Parce qu'on ne ressuscite que des morts. On ne ressuscite que des morts. Alors, quand elle essayait avant, elle a dit, bon, je vais arrêter les médicaments. Ça ne marche pas. La maladie devient encore plus grave. Après un moment, ils ont tout essayé. À un moment, on est parti et on lui a fait ce qu'on appelle un truc nucléaire, bombarder des rayons nucléaires. Elle a failli perdre un œil. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Alors j'ai souffert. C'était un moment plus difficile dans ma vie. J'ai crié à Dieu, Seigneur. Quand j'ai vu mon épouse, elle rayonnait. En plus, quand on lui a fait ça, eux-mêmes, ils étaient loin. On lui a dit, va là-bas, prends le transport, ne parle à personne, va juste chercher jusqu'à la chambre et tu t'enfermes, ne rentre pas à la maison, sinon les enfants seront rayonnés. Même son téléphone a rendu là. Son téléphone ne marchait plus. Tellement elle rayonnait. J'avais la sainte colère. À un moment donné, on lui a encore dit, oui, viens, on va t'opérer. On arrive à l'hôpital. Moi j'ai dit, c'est quoi ça? Oh, elle va se faire opérer. Moi j'ai dit, non, j'étais pas au courant. J'ai dit, je refuse. Mais non, tu ne peux pas refuser. Il faut que tu signes une décharge. Moi j'ai dit, je signe la décharge. Elle ne sera pas opérée. On est rentré à la maison. Ces jours-là, elle a dit, non, c'est fini. Maintenant, je décide de mourir à moi-même. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand elle a décidé de mourir à elle-même, elle a dit, elle a pris ses médicaments, elle a jeté. Elle dit, maintenant là, on va voir. Et Dieu a fait grâce. Il y avait le mystère du sang de Jésus avec l'apôtre Yves. Quand cette parole est arrivée, elle a saisi cette parole. Elle a dit, plus jamais. Elle ne prend plus de médicaments. Et on voit la santé commence à revenir. La santé commence à revenir. La santé commence à revenir. Et aujourd'hui, regardez comment elle est belle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, ma chérie, tellement. Tu peux te lever, tu peux te lever. Regarde, lève-toi qu'on te voit. Lève-toi, lève-toi. Est-ce que vous voyez comment elle est belle? Est-ce que ce Dieu n'est pas merveilleux? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si je chante, qui a fait ce miracle, ce prodige, en connaissance de cause, il a fait, oh, c'est lui à triomphe, qu'il a fait, oh, qui a fait, ah, c'est Jésus. Jésus. Alors, 2 ans après, elle tombe enceinte de Joshua. On arrive à l'hôpital. Le professeur dit, un grand professeur, il a dit, mais dans son passé, il y avait l'hyperthyroïdie. Mais elle ne prend plus de traitement. Elle a dit, j'ai laissé les traitements depuis 2 ans déjà. Elle a dit, mais ah bon, mais comment tu fais pour vivre? Elle a dit, mais je vis bien. Le professeur a dit, j'appelle là-bas, au centre nucléaire en question.
On dit non, c'est pas possible, c'est impossible, c'est une maladie incurable. Il faut refaire les tests. On a fait refaire à mon épouse 4 à 5 fois le test. Le résultat était toujours négatif. Mais elle était déjà guérie. Ça s'est attesté dans le sang. Et le professeur a confessé, son Dieu l'a guéri. Son Dieu l'a guéri. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand je vois ma fille Katharina, ce que Dieu a fait dans sa vie cette semaine. Qui a fait ce miracle? Qui a fait ce prodige? Oh, c'est Jésus qui a fait. Jésus qui a fait. Oh, qui a fait. Oh, c'est Jésus qui l'a fait. Jésus a triomphé. Tu peux simplement acclamer les Seigneurs. Amen. Parce que si on continue, on va dormir ici. Pour rendre grâce à Dieu. Parce que notre Dieu est vivant. Quelqu'un, est-ce que tu as soif du Dieu vivant? Amen. Moi j'ai soif du Dieu vivant. Il est réel. Il est réel. C'est pour cela qu'il faut être sincère avec Dieu. Il faut que ton cœur soit sincère. Quand ton cœur est sincère, tu verras la grandeur de ton Dieu. Ça commence par là. Amen. D'où le titre du message d'aujourd'hui. Approche-toi de ton Dieu avec premièrement un cœur sincère. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Approche-toi de ton Dieu avec premièrement un cœur sincère. Amen. On a parlé ce dernier temps, on a parlé que Dieu nous a donné à Abraham, a montré à Abraham le tabernacle. Il a dit, fais, construis le tabernacle selon le modèle parfait. Amen. Selon le modèle parfait, le modèle céleste. C'est-à-dire qu'il y avait un modèle dans tout ce que tu fais. Amen. Dans tout ce que tu fais, tu dois savoir qu'il y a un modèle parfait. Un modèle céleste. Un projet d'entreprise. Il y a un modèle. Parce que chacun d'entre nous a un ministère. Chacun d'entre nous a un couloir. Chacun d'entre nous a des choses à accomplir. Il y a un modèle. Ça commence à rechercher le modèle. Et quand tu as le modèle, alors tu te mets en mouvement. Et le Seigneur va envoyer des personnes qui vont t'aider à construire ce modèle sur la terre. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Abraham, et pardon, Moïse, quand je dis Abraham, Moïse, le tabernacle de Moïse. Moïse a eu Bezalel et Oliab qui sont venus l'aider à construire ce modèle sur la terre. De la même manière pour nous, ce tabernacle-là était juste une représentation de la manière dont on se rapprochait de Dieu. On a vu la dernière fois, je vous ai fait la démonstration qu'il y avait une porte. Quand tu rentres dans le tabernacle, ça veut dire que tu as accepté Jésus, amen. Et tu arrives au parvis. Le parvis, ce n'est pas un lieu où on doit rester. Le parvis, c'est un lieu où on doit passer vite. Amen. Dis encore à ton frère, à ta soeur, tu ne restes pas dans le parvis. Ne reste pas. Ne reste pas dans le parvis. Le parvis n'est pas fait pour toi. Il y a une parole qui est dite. Le parvis sera foulé aux pieds par les nations. Qui connaît cette parole? Ah, il faut scruter les Écritures. Le parvis sera foulé aux pieds, sera donné. Donc ça veut dire que si tu restes dans le parvis,
tu vas être dominé. Les nations auront la supériorité sur toi. Tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Tu ne peux pas rentrer dans le couloir. Tu ne peux pas accomplir ce que Dieu a prévu pour toi si toi tu restes dans le parvis. Alors tu dois refuser d'être un chrétien de parvis. Dis encore à ton frère et à ta soeur, ne sois pas un chrétien, une chrétienne de parvis. Le parvis, c'est un passage. Quand tu passes, tu dois passer vite. Aller faire quoi? Consumer les désirs de la chair. Consumer les désirs de la chair à l'autel des holocaustes. Tu dois consumer. L'apôtre Ivan a dit, crucifie la chair. Crucifie la chair. La chair, il y a l'inimitié entre la chair et l'esprit. La chair est là pour t'empêcher de monter. La chair est là pour t'empêcher de vivre ce que Dieu veut que tu accomplisses. La chair est là pour que tu puisses rester sur la terre. La chair. Dieu, l'ennemi veut te maintenir au sol. La chair est là pour te maintenir au sol. Pour que tu ne prennes pas ton envol comme un aigle. Et la particularité, si tu es charnel, si tu es un chrétien charnel, ça veut dire que tu es un chrétien, voilà, tu fais des bêtises, tu joues avec, en disant, mon Dieu est bonbon, c'est ça? Dieu est bon, il n'est pas bonbon. Amen. Moi, je fais mal. L'autre jour, on a fait la danse, c'est quoi? Je pêche et je demande pardon. Je pêche et je demande pardon. Il y en a qui jouent avec ça. Tu vas jouer avec ça, tu ne sais même pas demain. Demain, ce n'est qu'une espérance. Tu peux partir le lendemain. Tu ne connais pas l'avenir. Ne joue pas avec ça. Et en faisant ça, tu te fais esclave. Quand tu te livres, Romains 6,16, tu te livres à quelqu'un comme esclave. Tu vas devenir esclave de celui à qui tu obéis. Ça veut dire que quand tu es esclave, l'ennemi est en train de te ramener jusqu'à la porte. Et s'il continue, il te renvoie à l'extérieur du parvis. Ça veut dire que tu renonces à Jésus. C'est possible de renoncer à Jésus. Te dire que non, moi, votre Jésus, j'ai essayé Jésus, ça n'a pas fonctionné, je rentre, je reviens en arrière. Quelqu'un peut dire, aïe, 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 c'est terrible. Parce que ça, c'est les forteresses. Mais ça, c'est que si tu ne veilles pas ton cœur, si tu ne gardes pas ton cœur, l'ennemi va s'aimer des mauvaises choses à l'intérieur pour que tu puisses avoir une vie de légèreté. Tu ne dois pas être léger. Dis à ton frère, à ta soeur, tu ne dois pas être léger, légère. Tu dois te sanctifier. Ne dis pas que voilà, j'ai accepté Jésus, rendez-vous au ciel. Et tu fais ta vie sur la terre. Et là, je t'assure, déjà, quand tu acceptes Jésus, ça veut dire que tu as changé de camp. D'accord? Donc ça veut dire que tu es ennemi du diable. Et quand le diable voit que quelqu'un, hein, c'est comme aux États-Unis. Hein. Un jour, je suis parti aux États-Unis. Il y a des camps, il y a des gangs. C'est ça, non? On m'a dit, quand tu arrives, ne va pas à Chicago Southwest. On m'a dit, ah bon? Bon, j'ai parlé anglais. Je n'ai pas parlé en langue. Quand on était en train d'apprendre l'anglais, où est-ce que tu étais? Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Hey. Donc, c'est juste pour me dire que ne va pas dans ce quartier sud-ouest de Chicago. Parce que là-bas, tu t'habilles par exemple en jaune, tu rentres dans un quartier où les gangs s'habillent en rouge. Et les jaunes, ce sont les ennemis. Et toi, tu es black comme eux.
Donc toi, tu rentres dans un quartier, tu es au courant de rien. Et là, tu te fais tirer dessus. Ta, 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 ta. Massacré. Parce qu'il y a guerre des gangs. Que ça n'arrive pas en France. Et on m'a dit ça, fais attention. Bon, je ne suis pas parti. Parce que j'ai dit, je ne connais pas les codes de là-bas. Donc c'est pour dire que l'ennemi, toi tu es déjà sauvé. Et toi tu vas t'aventurer dans les terrains de l'ennemi. Mais il va te matraquer, il va te mitrailler, il va t'affliger. C'est pour ça que tu vois que voilà, mais j'arrive pas. J'ai des combats à l'intérieur, j'ai des passions charnelles, j'ai des choses. Mais tu as ouvert des portes. Toi-même tu as ouvert des portes. Après, l'ennemi va faire de manière à ce que tu commences à aimer ce que tu fais. Tu viens dans la présence de Dieu, mais ton cœur n'est plus totalement sincère. C'est pour cela qu'apôtre Evan nous a prêché sur les 4 visages de l'Église. Il a dit, il y a plusieurs types d'épouses. Il y a l'épouse qui attend ardemment que Jésus revienne. Je vous annonce que Jésus revient bientôt. Mais quand tu entends cette parole, es-tu dans la joie de recevoir Jésus? Mais il y a 4 visages. Il y en a qui disent, oh, c'est trop tôt, je ne suis pas encore marié. Je ne me suis pas encore réjoui sur la terre. Ah, il y en a. Il y en a. Quand Jésus revient, c'est pour cela, pendant le Covid, il y en a qui commençaient à déprimer en disant, ah, c'est déjà fini. En plus, on nous enferme, et puis on ne sait pas, peut-être demain, c'est la fin. Je n'ai pas pu faire ce que j'avais à faire. Je n'ai pas construit des maisons. Je n'ai pas encore. Je n'ai même pas encore vécu. Est-ce que tu peux attendre un peu Jésus? Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Que ce ne soit pas ton partage. Une épouse, une fiancée. L'apôtre de Dieu, il nous a fiancés. Donc, quand tu attends que Jésus revienne, ça veut dire que tu dois être dans la joie. Quand tu as un défi avec le péché, ça veut dire qu'il te manque ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Tu ne crains plus son retour. Tu ne crains plus qu'il peut revenir aujourd'hui. Il peut revenir ce soir. Moi, je vous dis ça parce que j'ai vu 3 fois l'enlèvement. 3 fois. 3 fois. Et j'ai vu comment c'était terrible. C'est pour cela que j'ai dit non, je ne veux pas rester sur la terre. Je vais partir. Que ce soit ton partage. Tu dois toujours développer la crainte de Dieu. Et quand tu t'approches de Dieu, il faut t'approcher avec un cœur sincère. Tu t'approches de lui, tu t'approches pas, tu dis bon, voilà. Mais est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il va récompenser? Dans Hébreu, c'est marqué celui qui s'approche de lui. Il doit croire que Dieu existe. En grec, ça veut dire, il doit croire que Dieu est. Parce que quand tu dis Dieu existe, tout le monde va dire oui, on sait que Dieu existe. Mais en grec, la version littéralement, ça veut dire que tu dois croire que Dieu est. Ça veut dire que Dieu est présent. Dieu est sur le trône. Amen. Tu dois croire, Hébreux 11:6, tu dois croire que Dieu est. Et il est le rémunérateur. Donc ça veut dire qu'il y a la croyance et il y a la foi. Tu dois croire. Tu commences. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tu crois que Dieu est sur le trône. Tu crois qu'il est là. Tu crois qu'il est présent. Quand tu crois qu'il est là, tu ne cherches pas les bénédictions. C'est pour ça qu'il a dit, le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
parle de ceux qui cherchent les bénédictions, qui cherchent lui. Quand tu t'approches de lui, tu es en train de t'approcher de Dieu. Et il est saint. Donc quand tu t'approches de lui, ça veut dire que tu dois lui ressembler. Tu dois chercher, aspirer à lui ressembler. Deux hommes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Amos 3:3. Mais quand tu t'approches de lui, mais toi, dans ta vie, toi-même, à l'intérieur de toi, tu sais que tu n'es pas sincère. Tu sais toi-même que ta vie n'est pas en règle. Tu fais tes bêtises et tu viens. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Juste avant ça, tu viens de rapprocher au nez ton frère ou ta soeur. Tu dis non, lui là, non. Ton frère et ta soeur est en train de t'appeler. Tu envoies simplement refus. Je ne vais pas lui parler. Tu viens de t'engueuler dehors. Tu étais dans les choses impures. Et tu viens. Il faut venir chercher avec les cœurs purs et les mains pures. Dans la présence de Dieu, on vient avec un cœur sincère. Parce que Dieu, il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Tu ne peux pas tromper Dieu. Nous voulons monter en niveau d'intimité. Pour monter en niveau d'intimité, il faut que ton cœur soit comme son cœur. Si ton cœur n'est pas comme son cœur, ça veut dire que vous ne vous ressemblez pas. Parce que lui, il va marcher avec les personnes qui lui ressemblent. Si ton cœur n'est pas pur, ton cœur, il a dit sans un cœur pur, nul ne peut voir le Seigneur. Si ton cœur n'est pas sincère, tu ne pourras pas t'approcher de lui. Même si tu dis je me livre totalement, je m'abandonne, tu lèves la main, je lève les mains pour t'adorer. Tu peux t'écouler par terre. Entre-temps, un frère a quelque chose contre toi. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi. La parole de Dieu dit, laisse ton offrande. Tu es en train de t'offrir. Dieu te dit, lève-toi. Et bien, aïe, aïe, aïe. Mais tu es comme ça. Dieu dit, comédien, ça ne me touche pas. Lève-toi, va voir ton frère. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Vous voyez comment Dieu nous regarde? Il regarde des hommes et des femmes qui font la comédie. Cette parole aujourd'hui, c'est pour que chacun s'examine. Est-ce que ton cœur est sincère? Tu veux monter à un niveau d'intimité? Mais il faut que ton cœur soit sincère. Ton cœur soit sincère. La sincérité de ton cœur. C'est marqué dans Hébreux 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22. La parole de Dieu déclare: approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Là, il nous a donné les étapes, comment on peut s'approcher de Dieu. Parce qu'on a vu, tu dois traverser le parvis,
Tu dois consumer les désirs de la chair. Consumer le péché, tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu dois le faire sincèrement. Et puis tu vas avancer à la cuve des reins. C'est pour changer ton caractère, ton moi. C'est pour que être brisé, le brisement. C'est-à-dire le caractère que tu ne veux pas changer. Ce mauvais caractère. Ça fait longtemps ce mauvais caractère. Le Seigneur veut l'enlever, veut que tu changes. Parce qu'il veut que ton cœur soit disposé pour lui. Pour le recevoir, pour le rencontrer, il faut que ton cœur soit préparé. C'est pour ça qu'il veut préparer ton cœur. Il veut que ton cœur soit pur, que ton cœur soit sincère, que ton cœur ressemble à son cœur. Approchez-vous de lui avec un cœur sincère. Mais quand on parle du cœur sincère, là on a dit, il faut que ton cœur ressemble à son cœur. Mais il faut déjà comprendre c'est quoi le cœur de Dieu. La Bible nous donne deux exemples. Saül et David. Le peuple d'Israël ont voulu un roi. Dieu n'avait pas le choix, a donné Saül. Dieu a toléré Saül. Mais Dieu a désiré David. David était désiré. Saül était toléré. Est-ce que Dieu te tolère ou te désire? Tu dois te poser cette question. Est-ce que moi, comme je suis là, je suis toléré ou je suis désiré? Si tu es désiré, alors tu es agréable. Il a dit, Jésus a dit dans Jean 8, 29, mon Père ne m'a jamais laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Ça veut dire que je ne regarde pas à ma vie. Je n'ai plus d'autre vie. Maman Maud a dit, je n'ai pas d'autre vie. Quelqu'un lui a posé la question, mais quand tu rentres à la maison, tu décroches pas? Maman Maud a dit quoi? Décrocher? Mais j'ai pas d'autre vie. Christ est ma vie. Et l'apôtre Van hier, au camp de Star, a ajouté, Christ est ma vie et il est à la tête de l'Église. Donc je ne peux pas dissocier la vie de l'Église et ma vie personnelle. Je ne peux pas dissocier. Ça ne veut pas dire, si je suis à la maison, je décroche. Les âmes appellent et moi, je ne réponds pas. Quelqu'un me dit, aïe, aïe, aïe. Ah, l'église, il y a trop, on me demande trop, il y a trop de choses, trop de boulot, trop. Oh, à ICC, on demande trop. Quelqu'un me dit, aïe, aïe, aïe. Mais parce que nous avons compris le privilège de servir le grand roi. Quand tu sers le grand roi, mais tu es privilégié. Tu amasses le trésor dans le ciel. Tu es riche. La véritable richesse, c'est au ciel. C'est amassé. Tu ne seras jamais broke. Jamais pauvre. Autant convenable. J'appelle le ciel. Et des ressources financières arrivent. C'est sécurisé. Toi, tu vas investir. Tu vas investir ici. J'investis immobilier, j'investis ici dans les terrains, j'investis dans pas mal de choses. Si c'est bien d'investir, mais ta priorité, c'est d'abord, tu dois investir où? Premièrement, dans la maison du Seigneur. Tu dois investir dans la vie des serviteurs, des personnes qui, pour attirer la grâce. Et tu dois investir, tu dois donner aux pauvres, aux actes de compassion. Amen. C'est pour cela que quand on dit, tu t'approches de lui avec un cœur sincère,
il faut que tu puisses avoir ce cœur. Si tu n'as pas ce cœur, il dit que toi et moi, nous ne jouons pas ensemble. Parce que mon cœur était, premièrement, le cœur, un cœur de berger. Un cœur de berger. C'est-à-dire que qui aime les âmes, qui aime prendre soin des âmes, qui aime s'occuper des âmes, qui aime parler avec les âmes. C'est ça mon cœur. Tu ne peux pas dire, je m'approche avec un cœur sincère, voilà, mais tu as des âmes dans ta liste, on t'a donné des âmes à appeler, tu n'appelles pas, et toi tu viens devant le Seigneur comme ça. Et Dieu regarde et dit, comédien, lève-toi, va appeler les âmes. Quelqu'un peut dire encore, aïe, aïe, aïe. Vous voyez, la manière dont Dieu nous regarde. Le cœur de berger. Un cœur. Dans tout ce que nous faisons, que ce soit au travail, on te donne quelque chose à faire. Il faut manifester le cœur de berger. Et c'est un cœur qui prend soin. Parce que ton patron est une âme. Tes employés sont, si tu es patron, les employés sont des âmes. Donc partout où tu es là pour représenter le royaume des cieux sur la terre. Tu es ambassadeur plénipotentiel. Donc tu représentes les valeurs. Tu ne peux pas dire que quand je suis au travail, j'ai fait autre chose. Quand je suis à l'église, je suis autre chose. Non. Donc ça veut dire que tu dois avoir la même vie. La vie ne change pas. Sois sincère. Sinon tu te trompes toi-même. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, le Seigneur nous parle de la sincérité du cœur. Le cœur sincère. Il a dit, pour avoir ce cœur sincère, il faut déjà prendre conscience que c'est quoi mon cœur? Et mon cœur, c'est un cœur de berger. Un cœur qui prend soin. Dans tout ce qu'on me donne, je prends soin. David prenait soin des brebis de son père. Tu es propriétaire de rien. Tout ce que tu as, ça appartient à quelqu'un. Cette église, je ne suis pas propriétaire de cette église. Nous avons commencé cette église. Moi, je prends soin des brebis de Papa Ivan. Vous voyez? Tu es dans un ministère, tu prends soin des brebis de ton responsable. Tu es dans une entreprise, tu prends soin de ce que Dieu t'a donné. Et il ne faut pas dire toujours que dissocier l'église et ta vie. Non, c'est une seule vie. C'est la même vie. Aujourd'hui, le Seigneur me demande, veut vraiment marteler pour prendre conscience que nous avons une seule vie. Et c'est sa vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu n'as pas de vie. Tu ne peux pas changer. Ne change pas, ne tourne pas ta veste, comme on dit. Change. Tu es né. Ton cœur doit être un cœur de berger. Le cœur de Dieu est un cœur de berger. Le cœur de Dieu est un cœur intelligent. Ces caractéristiques que je vous donne, ce sont les caractéristiques du cœur que David avait. Dieu a donné un témoignage. Il a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Saül, il n'avait pas le cœur de Dieu. C'est pour cela que Saül a été rejeté. Quand tu n'as pas le cœur de Dieu, tu ne vas pas faire les choses pour le Seigneur. Saül, on lui a dit, va faire la guerre. Et tu vas dévouer par interdit tous les biens de ce peuple. Il est parti, il a fait la guerre, et après, il a regardé, il y avait certains animaux, certaines choses qui étaient précieuses. Il a dit, non, ça, on va garder ça pour nous. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Et après, Samuel
quand le prophète Samuel arrive, et il dit, mais j'entends des bruits des animaux qui sont... Ah ouais, c'est juste parce qu'on a pris un peu pour faire l'Holocauste. Samuel a dit, mais comment Dieu t'a rejeté? Quand tu n'as pas le cœur de Dieu, tu ne vas pas obéir à ses directives. Tu vas faire comme toi tu veux. Tu vas oublier que tu es un esclave, que tu as été racheté par lui. Tu dois obéir à ses directives. Quand Dieu parle, tu dois suivre. Quand Dieu parle, tu dois obéir. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est pour ça qu'on dit, tu loues le Seigneur, tu adores le Seigneur, mais tu n'obéis pas à sa voix. Il a dit, moi je veux que tu puisses avoir mon cœur, le cœur de berger, un cœur intelligent, un cœur vaillant, un cœur qui aime la présence de Dieu, un cœur qui révère les autorités établies. Juste pour terminer, je vais lire dans Psaume 78. Psaume 78, verset 70. Vous allez voir comment Dieu voyait David. Psaume 78. Verset 70. La parole de Dieu déclare: il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent, pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre, et les conduisit avec des mains intelligentes. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Dieu veut te donner un ministère. Dieu veut que tu rentres dans un couloir, prospérer. Mais est-ce que tu vas marcher avec lui? Comme Dieu regarde au cœur, quand tu essaies de venir de t'approcher, il dit que non, ton cœur n'est pas sincère. Parce que tu viens te sacrifier, mais tu n'obéis pas à ma voix. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux être sincèrement dans l'erreur. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Uza, David était en train de ramener le char, l'arche, dans un char neuf. Pour lui, il pensait bien faire. Mais à un moment donné, l'arche a failli tomber. Uza, le serviteur de David qui était là, a voulu prendre l'arche, toucher pour que l'arche ne tombe pas. Il a voulu faire le bien. Il a voulu faire le bien. Mais Dieu l'a foudroyé. Il est mort sur place. David n'a pas compris. Combien de fois mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance? Combien de fois nous périssons parce qu'il nous manque la connaissance? Combien de fois nous périssons parce que nous ne marchons pas sur la voie du Seigneur? Combien de fois nous périssons parce que nous ne marchons pas sur la voie de la sagesse? Combien de fois nous périssons parce que nous ne marchons pas sur sa parole? Combien de fois l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Dieu n'a pas dit que l'arche devait être transportée sur un char. L'arche devait être transportée sur les épaules des sacrificateurs. C'est les Philistins qui ont dit que l'arche devait être transportée sur un char neuf. Alors, vous voyez, quand on est dans le parvis, tu reçois beaucoup de monde. Tu reçois des Philistins, tu reçois des choses du monde, tu reçois de la sagesse du monde, tu reçois un peu de partout dans le parvis et tu crois bien faire. Mais il faut aller dans le lieu saint où tu seras éclairé que par
par le Seigneur lui-même. Et tu recevras le discernement que non, ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire. David était découragé, mais après il reprit courage. Il a cherché Dieu et Dieu lui a donné la révélation qu'il fallait que l'arche soit transportée sur les épaules des sacrificateurs. Parce que c'est ça qui m'est agréable, qui était agréable à notre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un cœur intègre, un cœur sincère. Quand tu sais que tu as fait, tu as fauté, viens demander pardon. Sincèrement. Dis, j'ai fait mal. J'ai péché. Je me répands. Un cœur intègre. Cœur intègre. L'intégrité, ça veut dire que ce que je pense, donc ce que je dis, c'est ce que je pense. Il y en a qui disent des choses, mais qui ne pensent pas. On est ensemble, mais en réalité, on n'est pas ensemble. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ce que je dis, c'est ce que je pense. Je dis, ah, franchement, t'es bien sapé, hein? Ta chemise. Mais à l'intérieur de moi, j'ai dit, regarde sa chemise. Ça, c'est pas intègre. Ce que je dis, c'est ce que je pense. Ce que je fais, c'est ce que je dis. J'ai donné des promesses. Je dis ça, mais je fais autre chose. Tu dis plein de choses, mais tu ne fais pas. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. On te fait confiance, mais en réalité, tu ne fais pas. Oh, je travaille, mais tu ne travailles pas. Tu n'es pas diligent. Ça, ce n'est pas intègre. Quand tu avances, même si tu viens devant le Seigneur, tu viens prier, Dieu regarde que ton cœur n'est pas sincère, que tu n'es pas intègre. Et il y a un troisième niveau d'intégrité. C'est que je témoigne, c'est ce que j'ai réellement fait. Ne change pas. Ne change pas la version. Ne change pas la version. David, son serviteur, il les tira des bergeries, il les prit derrière les brebis pour lui faire paître un Jacob, son peuple. C'est-à-dire Dieu a travaillé David. Il a travaillé. Laisse-toi travailler. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Laisse être enseigné. Laisse qu'on te prenne par la main. Laisse-toi entraîner. Laisse-toi enseigner. Laisse-toi. Observe. Retiens et imite. Le Seigneur nous amène tous ensemble, quelque part. Marchons dans la fidélité et marchons dans la loyauté. Et quand tu as le cœur intègre et le cœur intelligent, tu recevras toujours de Dieu des révélations. Et ces révélations-là, c'est ça qui va faire que tu seras affermi et tu feras des exploits avec le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu as compris qu'il ne faut pas jouer avec la sincérité du cœur? Et quand Dieu parle du cœur, il faut que ton cœur soit connecté à son cœur. Et son cœur est un cœur de berger, c'est un cœur intelligent, c'est un cœur de conquérant. C'est un cœur qui aime la présence de Dieu, qui attire la présence de Dieu, qui cultive la présence de Dieu, qui garde la présence de Dieu. Et c'est un cœur qui révèle les autorités établies. Est-ce que tu peux simplement acclamer le Seigneur? Amen, amen. Nous allons nous tenir debout.
Élève la voix langue. Élève la voix. Après cette parole, dis-lui, Seigneur, je veux être saint. Être saint. Être saint. Être saint. Être saint. Être saint. Telle est ma prière. Être saint. Être saint. Être saint. Telle est ma prière, être saint, être saint. Telle est ma prière, être saint. Être saint, être saint. Telle est ma prière. Être saint, être saint, oh, telle est ma prière. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Oh, telle est ma prière. Être saint, être saint. Telle est ma prière, quand des beaux être saint, c'est mon désir. Quand des beaux des baba, être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Quand des beaux disons encore, être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Ma prière, être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi, prends ma vie, oh, prends ma vie, transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le. Mes pensées, échange-le. Fais-le, oh fais-le, ah, prends ma vie, prends ma vie, transforme-la, prends mon cœur, restaure-le, je veux un cœur sincère devant toi. Mes pensées, échange-les. Viens renouveler mon système de pensée. Je veux penser comme toi. Je veux vivre comme toi. Accorde-moi la grâce d'être comme toi. D'être comme toi. De vivre comme toi. Est-ce que tu peux dire encore, prends ma vie. Transforme-la. Prends mon cœur, restaure-le. Mes pensées, échange-les. Fais-le. Seigneur. Élève la voix, est-ce que tu peux lui parler?
après ce que tu as entendu, dis-lui que je désire avoir un cœur sincère. Je désire m'approcher de toi avec un cœur sincère. Je veux la sincérité du cœur, la sincérité du cœur. Je ne veux pas faire les choses que je ne pense pas. Je ne veux pas dire les choses que je ne pense pas. Je ne veux pas faire des choses que je ne dis pas, que je n'accepte pas, je ne confesse pas. Je ne veux pas. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Oh Kabrakabaya, aie compassion de moi, aie compassion de nous, aie compassion de nous. Je t'en supplie, nous voulons ton cœur. Donne-nous ton cœur, nous désirons ton cœur. Un cœur sincère, un cœur pur, un cœur attaché, un cœur intègre, un cœur bon et honnête, un cœur qui te ressemble, un cœur que tu as, le cœur que tu as donné à ton serviteur David, un cœur intelligent, un cœur de berger, un cœur vaillant, un cœur de conquérant, un cœur qui aime la présence de Dieu, qui attire la présence de Dieu, qui développe, qui cultive la présence de Dieu et qui garde la présence de Dieu. Un cœur qui révère les autorités établies. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi ton cœur, rends-moi malléable, rends-moi bon et honnête, rends-moi, Seigneur, je t'en supplie, que les sémences de l'ennemi, ce que l'ennemi a sémé, oh, dans ma vie, pour chacun, ça soit déterré, que ça soit déterré, que ça sèche à la racine, que ça soit consumé dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons ton cœur, donnez-nous ton cœur, nous désirons ton cœur, nous voulons ton cœur. Arrache ce que tu n'as pas planté, ce que tu n'as pas planté, arrache de nos cœurs. Accorde-nous la grâce de voir une vie qui te fait plaisir, une vie qui te fait plaisir. La sincérité de cœur. Nous voulons un cœur sincère, un cœur honnête et bon. Tu as dit, approche-toi de Dieu avec un cœur sincère. Ça commence par là. Si tu n'es pas sincère, tu ne pourras pas expérimenter le reste. Tu ne pourras pas parce que tu ne seras pas qualifié. Dieu te disqualifie directement. Il nous disqualifie par la sincérité. Parce que Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe le regard. Mais Dieu regarde au cœur. Et il regarde la disposition de nos cœurs. Nous désirons ton cœur. Nous voulons ton cœur. Accorde-nous la grâce de t'approcher. Premièrement, avec un cœur sincère. Seigneur, je t'en supplie. Fais de nous des hommes et des femmes qui ont le cœur tout entier à toi. Un cœur intègre. Merci Père. Merci. Merci pour cette parole que tu as libérée. Ce matin, tu as voulu nettoyer les cœurs. Tu as voulu nettoyer les cœurs. Parce que il y a un vin nouveau qui arrive. Il y a un esprit nouveau qui arrive. Il y a une onction fraîche qui arrive. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Il faut changer les outres. Il faut des outres neuves. Il faut un cœur nouveau. Un cœur à toi. Disposé pour recevoir l'onction fraîche. En cette saison, tu veux déverser l'onction fraîche. L'onction Mimshak. Pour que nous puissions aller opérer dans les 7 sphères d'influence. C'est pour cela que tu commences cette parole. Pour nettoyer nos cœurs. Pour être sincères. Pour que nous ne puissions pas nous tromper avec de faux raisonnements. Parce que tu as dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que toute forme de sacrifice. Accorde-nous la grâce d'obéir à ta voix, de garder ta parole. Nous te bénissons, Père. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Acclame, acclame, acclame. Acclame le Seigneur. Amen.